Ils ne se retournent pas pour dire adieu à l'exil. Un autre les attend. Ils se sont habitués à tourner en rond, sans devant, sans arrière, sans nord ou sud. Ils migrent de la clôture vers le jardin et laissent un testament dans chaque mètre du patio de la maison. Après nous, ne vous souvenez que de la vie. Aucune fièvre n'atteint. Si nomme ses victimes, il ne prête pas l'oreille aux arpèges de la guitare. Mon rapport à la forêt, il est hyper important, il est plus que précieux. Je dirais que c'est juste la vie, c'est mes racines, mais comme je disais suite à l'expo, en fait, c'est les racines heureuses, en fait. C'est les racines vivantes et c'est les racines heureuses. Et donc on revient toujours à ces racines, même si on a beaucoup voyagé. Donc du côté maternel, voilà, c'est la forêt d'Orléans. C'est un village totalement enclavé d'à peine 100 âmes qui est à l'intérieur du cœur de la forêt domaniale d'Orléans. J'ai vécu dans un autre village qui n'est pas loin de la forêt, mais qui malheureusement est trop proche de la grande ville et de l'autoroute. Et là, en 40 ans de temps, mes parcelles boisées d'enfance, au nord d'Orléans, là, elles ont été totalement détruites. Donc, ce qui fait que c'est extrêmement douloureux. Et c'est vrai que de parcourir conversation entre ciel et terre, ici à Châteauvillain, je dirais qu'il y a tout en fait. Il y a tout ce que j'ai ressenti là dernièrement entre cette grande colère qu'on pulvérise, qu'on saccage nos bois, nos arbres. Tout ça pour du goudron, du béton, aller encore plus vite. On est pris dans ce temps accéléré, ce temps agité. Et voilà, et on massacre, on détruit tout, et malgré les lois, malgré tout ça. Mais là, ici, je me suis vraiment sentie, enfin, aussi, il y a des gens, ça les interpelle, et ils créent ils mettent en avant soit cette colère contre la déforestation, soit embellir et rendre encore plus beau la forêt, encore plus belle. Et puis, les mêmes personnes qui font ça ont un propos très intéressant pour nous, puisqu'ils disent que la nature est le seul vrai artiste. Et d'ailleurs, la nature fait des sculptures, ils ne doivent rien à la main de l'homme. Vous avez deux exemples là-bas. Ici, pardon. Tu veux dire Ces sculptures, l'ours, voilà. l'ours. Ça, eux, ils disent que la nature fait déjà le boulot. C'est pas la peine de passer par derrière. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est que chaque artiste
a vraiment fait des choses très très différentes à partir de la même chose finalement. Et c'est tellement bien installé, tellement bien mis en scène, la scénographie est intéressante que tout se répond au final. Du sombre à l'éclaircie, de la joie à l'obscurité, ça brûle. Mais à la fois, moi, ça m'a beaucoup d'espoir. Et vous verrez donc là-bas un certain nombre d'œuvres. Par exemple, dans les œuvres qui célèbrent, on va dire, la beauté de la nature, vous avez là une série de photos tout à fait exceptionnelles. C'est absolument somptueux. Alors moi, je suis instrumentiste avant. Quand je pratique ou je crée, c'est vraiment un moment de joie. Ça permet vraiment une détente immédiate. Et tu pars dans un autre monde. Tu es vraiment sur une autre fréquence. Voilà. Et la création, ça permet ça, d'être sur une autre fréquence. Tu es dans un autre état vibratoire. Et puis par ailleurs, des exemples, vous allez le découvrir tout à l'heure, d'artistes qui pratiquent la peinture pour se sauver qui n'ont pas à voir avec la problématique forcément des arbres, etc., mais qui sont dans une conversation, puisque c'est le sujet de l'exposition, entre eux-mêmes et eux-mêmes. J'ai toujours appartenu à beaucoup d'orchestres avant, pour cette dimension du collectif, du partage. Ça, c'est toujours été très important. Parce que quand on est entre 50 et 80 musiciens, qu'on arrive à jouer une partition commune et collective, je trouve ça vibrant. Et on est ensemble. La musique, ça fait du bien. L'art, ça fait du bien. Parce que ça nous met en fréquence positive avec nous-mêmes. Et en plus en lien avec les autres et aussi la nature. Que restera-t-il des présents du nuage blanc? Une fleur de sureau. Que restera-t-il de la brume de la vague bleue? La cadence du temps. Que restera-t-il du saignement de l'idée verte? De l'eau dans les veines du chêne? Que restera-t-il des larmes de l'amour? Un doux tatouage sur le pourpre. Que restera-t-il de la poussière de la quête d'un sens? La voix de l'ardeur. Que restera-t-il du chemin du grand voyage à l'inconnu? La chanson du voyageur au cheval. Que restera-t-il du mirage du rêve? Les marques du ciel sur le violon. Que restera-t-il de la rencontre d'une chose et d'un rien? Le sentiment de sécurité du divin. Que restera-t-il des paroles du poète arabe? Que restera-t-il de tes paroles, toi? Si mon cœur est constant, mon chemin est multiple. Un grand plaisir à visiter cette belle exposition, hommage à notre chère nature. Au fil des ans, des années, cet endroit devient un rendez-vous. Merci. Un instant de grâce, les photos, les œuvres sculptées, les interviews. Merci.
Un lieu inédit, magique, riche, vivant, ressourçant, ouvert sur le monde. Merci à vous tous, créateurs, innovateurs. Impression. Malgré les catastrophes passées et à venir, l'espoir est toujours présent. Quand je viens ici, je suis bien. Car ici est la vie, la vraie. Et ce n'est pas rien. Vous avez dit rien? Je voulais dire tout. Merci à vous. De l'espace, des lumières, des échanges, une belle nature qu'il faut préserver. Bravo. Emporté par les musiques, les danses, les couleurs, la vie, enraciné par les paysages et le texte. Merci. J'adore les photos des arbres. Elles sont vraiment magnifiques, sensibles, émotionnantes. Merci. Les arbres et les mots, le réconfort de la nature, la violence de sa destruction. Mettre les mots sur les souffrances, mettre les mots sur l'espérance. Les mots pour partager avec les autres. Les mots pour définir le sens du projet et de l'action. L'arbre comme pilier pour garder le sens du juste.